Vous préparez le TCF Canada et cette section de compréhension écrite, avec ces textes longs et complexes, vous donne des sueurs froides. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de candidats butent sur ces fameux textes difficiles. Saviez-vous que selon les retours d'examen, près de 40 à 50% des candidats qui atteignent le niveau B2 C1 échouent à valider les dernières questions C1, C2 de la compréhension écrite? Ces quelques points manqués sont souvent la seule chose qui sépare un niveau B2 d'un C1, impactant directement votre score d'immigration. Mais bonne nouvelle, avec la bonne stratégie, vous pouvez non seulement les comprendre, mais aussi les maîtriser pour atteindre les niveaux C1 et C2. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les difficultés communes, mes meilleures astuces pour les surmonter et aussi un exemple pratique d'un texte qu'on va expliquer. Commençons par identifier les difficultés communes de ces textes. D'abord, on a la pression du temps. Chaque section du TCF est chronométrée. Vous n'avez pas le luxe de relire 10 fois ou de chercher chaque mot. Les dernières questions de compréhension écrite, celles qui mènent au C1, C2, sont justement les plus gourmandes en temps. Deuxième difficulté, c'est la paraphrase et l'inférence. C'est le piège numéro un. Le TCF ne vous demande pas de retrouver les mots exacts du texte. La bonne réponse est souvent une reformulation totale, c'est-à-dire une paraphrase, ou demande de déduire une information qui n'est pas écrite explicitement, c'est-à-dire une inférence. Troisième difficulté, c'est la difficulté du vocabulaire. Le vocabulaire soutenu est spécifique. Oubliez le vocabulaire du quotidien. Vous allez rencontrer des mots abstraits, des tournures de phrases complexes et des termes liés à des domaines variés comme l'économie, l'écologie, la sociologie. Pas de panique, on verra comment gérer ça. Quatrième difficulté, les distracteurs malins. C'est-à-dire, trois mauvaises réponses sont souvent très bien conçues. Elles contiennent un mot du texte, sont partiellement vraies ou sonnent presque bien. Il faut être très vigilant pour ne pas tomber dans le panneau. Maintenant que nous connaissons les défis, voici mes stratégies testées et approuvées pour les relever. Stratégie 1, lire les questions avant le texte. C'est contre-intuitif, mais crucial. Lisez d'abord les questions pour savoir ce que vous cherchez. Cela vous permet une lecture ciblée et évite de perdre du temps sur des détails inutiles. Oui, survolez le texte rapidement une première fois, 30 secondes maximum, pour en saisir l'idée générale et le type de document. Stratégie 2, débusquer les connecteurs logiques. Les mots comme cependant, par conséquent, en outre, bien que, car sont vos meilleurs amis. Ils structurent l'argumentation de l'auteur. Entraînez-vous à les repérer. Ils sont la clé pour comprendre la logique du texte. Stratégie 3, déduire le sens par le contexte. Vous ne connaîtrez jamais tous les mots. C'est normal. Entraînez-vous à deviner le sens d'un mot inconnu grâce aux mots qui l'entourent, à la phrase complète ou au paragraphe. Ne paniquez pas et n'interrompez pas votre lecture pour un seul mot. Stratégie 4. Identifiez l'intention de l'auteur et le ton. Surtout pour les niveaux C1, C2. L'auteur cherche-t-il à informer, critiquer, convaincre, amuser? Quel est son point de vue? Est-il neutre, ironique, enthousiaste? Cette capacité d'analyse fine est essentielle pour les questions d'inférence. Stratégie 5. Entraînement chronométré et analyse post-exercice.
Faites des tests blancs en temps réel et surtout après chaque exercice, ne regardez pas juste la bonne réponse, comprenez pourquoi les mauvaises réponses sont fausses et pourquoi la bonne est la meilleure. C'est là que réside le véritable apprentissage. Donc, pour mettre toutes ces stratégies en pratique, on va prendre ce texte. Donc, on va appliquer la méthode que j'ai proposée dans la vidéo. On va lire la question d'abord. Aujourd'hui, quel est l'inconvénient du métier de secrétaire? Après, on va lire rapidement les questions. Ah, la quantité de travail importante, le rôle est peu valorisé, les postes sont supprimés, les tâches sont limitées. Après, je lis le texte en me concentrant sur les mots ou les phrases qui peuvent me donner une idée sur la bonne réponse, puisque j'ai déjà une idée sur les réponses proposées dans la question. On va lire ensemble le texte. On croyait leur métier en voie de disparition et pourtant le nombre de secrétaires a doublé en 20 ans. Ceux qui avaient dit que l'informatique leur remplacerait se sont trompés. Au contraire, elles n'ont jamais été aussi recherchées. Leurs tâches classiques ont tendance à diminuer au profit de nouvelles responsabilités. Elles sont de moins en moins rattachées à une seule personne, mais à une équipe. Toutefois, malgré l'importance qu'elles ont prise, elles souffrent toujours d'un certain manque de reconnaissance. Donc, après, on va souligner les connecteurs logiques, comme on a dit dans la stratégie. On remarque que dans ce texte, on a le connecteur logique toutefois. Et puisque dans la question, on a le mot inconvénient. Inconvénient, c'est péjoratif, c'est-à-dire c'est un sens négatif. Donc, on va chercher dans le texte un mot ou un terme qui montre que qu'on parle de, euh, euh, de, des niveaux négatifs ou d'un inconvénient dans le métier de secrétaire. Et lorsqu'on lit à la fin du texte, on trouve elle souffre. Donc, souffrir, le verbe souffrir, c'est péjoratif, un certain manque de reconnaissance. Donc, cette expression nous montre bien que euh, l'inconvénient majeur du métier de secrétaire, c'est qu'il s'agit d'un métier dont on n'accorde pas beaucoup de valeur et qu'il s'agit d'un métier qui est un peu dévalorisé. Et c'est pourquoi, lorsqu'on revient aux réponses proposées par la question, on va trouver l'option B qui est le rôle est peu valorisé. Et lorsqu'on passe à la réponse correcte, on va trouver oui, c'est le rôle est peu valorisé. Et il est très important de noter que c'est un texte qui est préposé réellement dans l'examen du TCF Canada dans la section compréhension écrite et ça a été vraiment la bonne réponse. Récapitulons les principales stratégies discutées en renforçant leur importance pour maîtriser les textes. Difficile pour le TCF Canada. Lisez la question d'abord, jamais le texte. Lisez les réponses. Maîtrisez la logique du texte en chassant les mots de liaison pour éliminer les pièges. Mettre en pratique ces étapes est la clé pour transformer les textes difficiles en points précieux. Alors, êtes-vous prêt à vous y mettre? Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous donne une liste complète de connecteurs logiques C1, C2 ou pour vous donner des astuces pratiques personnalisées adaptées à vos difficultés de compréhension écrite. Il est très important de vous rappeler que se préparer au TCF Canada, ça prend du temps. Vous devez accorder
un temps suffisant pour préparer au TCF Canada. C'est un examen très important pour obtenir la résidence permanente au Canada, c'est-à-dire c'est un examen crucial pour atteindre ce statut. Alors, n'épargnez pas du temps pour bien préparer à cet examen et vous vous donnez le temps suffisant pour atteindre le niveau que vous cherchez et bien sûr le niveau qui va vous garantir la résidence permanente et l'immigration au Canada, c'est C1, C2 et essayez toujours de ne pas tomber dans le niveau B2, C1, c'est-à-dire B2 dans la compréhension écrite euh, et la compréhension en général, et C1 ou C2 dans l'expression écrite ou l'expression orale. C'est parmi les fautes que les candidats fassent et que ne pas bien préparer à la compréhension écrite, ce qui euh, euh, ce qui donne le résultat de B2, C1, ce qui est un résultat n'est pas trop recherché et dans l'immigration au Canada et dans la résidence permanente. Donc, je vous encourage de bien préparer, de bien se préparer à cet examen, de vous accorder suffisamment du temps pour obtenir de bons résultats. Et bien sûr, ma chaîne YouTube est à votre disposition pour vous offrir des cours gratuits dans la compréhension écrite et dans la préparation de TCF Canada en général. Je vous donne des textes bien expliqués, et des méthodes de comment répondre et bien sûr tous les supports que je donne dans cette chaîne, ce sont des supports tirés des vrais examens de TCF Canada et de vrais textes qui ont eu lieu dans le TCF Canada. Bon courage et bonne préparation au TCF Canada. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour aborder les textes difficiles du TCF Canada avec confiance. N'oubliez pas, la pratique régulière est votre meilleur allié. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils TCF et dites-moi en commentaire quelle est la difficulté qui vous semble la plus grande pour l'instant. Je vous souhaite bonne chance dans votre préparation. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.